Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie là, avec les fêtes de Pâques là qui arrivent, de faire un petit tirage comme ça, un petit truc, on va dire, un petit amusement. Voilà, un petit truc sympa avec une histoire de lapin. Parce que c'est vrai, j'achète plein de chocolat pour ma fille là et c'est des petits lapins et donc j'ai dit allez, pourquoi pas. On va choisir un lapin. Après, je sais pas trop, là, le tirage, je vais vraiment prendre les oracles là qui m'attirent. J'ai rien préparé. Je vais vraiment le faire à l'intuitif, là, à ce qui vient là sur le moment, par rapport à ce que je ressens, par rapport à mes émotions, par rapport à ce qui me passe par la tête. Et donc voilà, j'ai envie vraiment que ça soit un tirage sans prise de tête. C'est vraiment le mot. Là, on est des petits enfants et on va s'amuser avec ce tirage-là. Et j'ai envie d'aller voir justement puisque pour Pâques, ben, on s'amuse à chercher les œufs. Donc j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui se cache là pour vous, qu'est-ce qui arrive vers vous mais que vous ne voyez pas avec ces énergies du printemps. Ok. Donc ça sera peut-être ça le titre. Qu'est-ce qui arrive vers vous avec les énergies du printemps. Donc on ne se prend pas la tête et on y va. Ok. Donc toi qui as choisi le petit lapin blanc, on y va pour le choix numéro 1. Allez. Allez, on y va. Oh, déjà. Bon, ok. On parle de bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Ben oui. Si vous avez le sourire aux lèvres, forcément vous donnez du bonheur aux autres, vous donnez envie de sourire aux autres, vous illuminez, comment dire, si il émane de vous de très belles énergies comme ça, forcément autour de vous, vous attirez que des belles personnes et des gens qui vont être dans ces énergies-là aussi. Donc voilà, si ton entourage va mal, si la planète va mal, si la société va mal, mets-y de bonnes énergies. Amène-y de belles couleurs. C'est ça le coquelicot là. Amène-y tes belles couleurs. Waouh! Déjà, c'est pas mal. Donc, ouais, vous êtes des personnes lumineuses, des personnes chaleureuses, des personnes aussi, alors qui, ben, du coup, qui peuvent être dans l'aide et le soutien aux autres. Il y a quelque chose comme ça, l'aide et le soutien aux autres. Apporter quelque chose, apporter un petit truc en plus aux autres. On a la carte du pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer, pardon. J'allais dire pour te liberté, non. Pour te libérer et te sentir plus léger. Mais il y a quelque chose comme ça aussi avec reprendre sa liberté. Ouais, si ma langue a dévié, c'est pas pour rien. Il y a un truc avec la liberté et le bonheur. Le bonheur d'être libre. Le bonheur d'être libre, se libérer de certaines choses, se pardonner de certaines choses et avancer. Le bonheur d'être libre. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, les amis, restez avec moi. Mais il y a quelque chose comme ça. Le choix 1, on se libère de quelque chose et on avance. On avance sur un nouveau chemin de vie. On avance sur une nouvelle passion, une nouvelle relation. Mais on se sent libre. On se sent... je ne sais pas comment dire. On se sent léger, on se sent libre, mais on sent qu'on a le droit d'y aller. On sent enfin qu'on a le droit d'y aller. Voilà. Si ça vous parle, restez avec moi, les amis. Il y a un truc comme ça. C'est ça, avec la permission. On sent qu'on a le droit d'y aller maintenant. Bon, ok. Eh bien, on continue. Allez. Pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive vers vous, le choix numéro 1? Avec ces énergies du printemps, qu'est-ce qui arrive vers vous? Grandir et mûrir. Et je sors celle-là parce qu'elle était là aussi. Ok. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse.
Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, vous le voyez, passages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est vraiment ça, on est dans l'évolution, dans la libération de quelque chose, dans la transformation. On se laisse grandir, on se laisse évoluer, on se laisse... Il y a une transformation. Vous voyez cette légèreté-là, ce bonheur que vous allez chercher, que vous allez retrouver, vous allez vraiment, vous allez avancer, vous allez évoluer. Puis regardez ces couleurs. On a plexus solaire, on s'ouvre aux autres, on ouvre son plexus aux autres. C'est la chaleur, le soleil, on illumine, on rayonne. C'est vraiment ça, quoi. On rayonne, on apporte quelque chose aux autres. Ouais. Plexus solaire, puis j'ai aussi là, le rouge, rouge orangé, là. euh, chakra racine, chakra sacré. On est, on est dans la conscience de soi, on est dans la confiance en soi, on est dans la réalisation de soi. On est aussi dans, je sens la prospérité. Alors prospérité dans le sens où vous donnez, vous partagez aux autres. Il y a quelque chose là qui... Alors voilà. Bon, allez, on continue. Méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. C'est ça. Là, moi, sur ce printemps qui arrive, là, choix numéro 1, je sens comme quelque chose, comme vous allez vous installer à votre place. Vous allez vous sentir à votre juste place, au bon endroit, au bon moment. Mais avec quelque chose au fond de vous qui est là pour aider l'autre, pour apporter quelque chose à l'autre, pour soulager l'autre, pour soutenir l'autre, pour lui amener aussi du bonheur. Vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne, vous êtes là pour apporter de la lumière oui, pour apporter de la lumière et une richesse aux autres. Je sais pas, vous êtes peut-être dans des formations sur l'aide aux autres, sur peut-être au niveau médical, peut-être au niveau psychologique aussi, comme dans, je sens l'aide, le soutien là, que ce soit peut-être dans la médiation, dans le social, ou alors c'est peut-être vraiment plus... non, là je sens, non, j'allais dire dans le spirituel, non, là vraiment le choix numéro 1, je sens vraiment quelque chose, vous apporter un bien-être aux autres, mais vraiment euh, un soulagement physique et psychique. On est plus dans le côté social, médico-social, vous voyez? Allez, on continue. En fait, c'est ça là. Ce que vous avez vécu, vous pouvez vous en servir comme une force et une expérience. Et vous pouvez, grâce à ça, aider les autres, comprendre les autres. Vous êtes dans l'empathie aussi. Ouais. Est-ce que je les prends? Oui. Allez. Oui, oui, j'entends que oui. Changement. C'est vous là. C'est vous qui évoluez. L'espace sacré et les visions antérieures. Il y a besoin de se reconnecter à soi, de se faire confiance, de s'écouter soi. L'espace sacré, c'est aussi de prendre, c'est cette histoire de méditation, de prendre du temps pour soi, d'être, oui, vraiment dans la reconnexion à son âme, à son enfant intérieur, écouter son intuition, écouter son cœur, parce que c'est elle qui vous pousse
à aller vers les autres, à aller vers ce changement. Ce papillon, c'est vraiment, c'est celui qui va butiner de fleur en fleur. C'est celui qui s'envole vers de, comment dire, vers de nouvelles contrées. C'est celui qui s'envole vers de nouveaux paysages, vous voyez, et en même temps, il fait partie de l'écosystème. C'est lui qui va de fleur en fleur apporter le pollen. C'est lui qui va, il participe, il participe à tout ça. Il participe à la vie sur Terre. Il est dans l'aide. Il est dans l'aide, mais il y a quelque chose comme ça, là. Vous êtes... j'ai l'impression que là, cette transformation, là, cet engagement envers les autres vous aide à grandir et à vous développer, à vous transformer. Vous vous engagez auprès des autres, c'est pour vous aider à vous transformer. Waouh, je ne sais pas trop si ça vous parle. Je ne sais même plus où mettre les cartes. Là. Attends, je vais faire comme ça. Non, non, je sais pas. Tu les vois là? Ouais. Choix numéro 1. Vous apportez quelque chose aux autres. Comme ce papillon, vous apportez quelque chose aux autres. Ouais, attends, je vais ramasser la carte. J'ai tout fait bouger? Non, ça ira. Suivre le courant. On ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions. On suit le courant. On écoute ses émotions, on écoute son intuition. On se laisse porter. Comme ce papillon. Et il est juste attiré peut-être par des odeurs et des couleurs. Il ne se prend pas la tête. Il suit son petit bout de chemin. Il ne se prend pas la tête. Il y a quelque chose comme ça. Arrêtez de réfléchir, arrêtez un petit peu d'être dans le mental, arrêtez peut-être d'être dans l'ego, arrêtez d'être dans des blocages. Vous voyez, on lâche tout ça et on se laisse porter. On se laisse porter parce que c'est comme s'il y avait une mission de vie qui... On laisse porter vers une transformation. On est appelé par quelque chose, par une mission de vie peut-être. L'aide aux autres. Le soutien. J'entends aussi peut-être dans la psychologie. L'écoute. Le social. Enfin, vous voyez, tous ces domaines-là. Les ressentis. C'est vraiment ça. Là, on te demande de... C'est grâce à ce que tu ressens. Grâce à ce que, au fond de toi, aussi grâce à ton expérience aussi, hein, mais grâce à ce que tu ressens, que tu peux apporter un soutien aux autres. Que tu peux être cette main tendue. Parce qu'au fond de toi, il y a beaucoup de choses. Tu es quelqu'un de très... tu es très dans l'empathie, très dans l'altruisme, très dans le don aux autres. Et tu fais vraiment avec le cœur. Ce que je sens, voilà, c'est que tu fais vraiment avec ton cœur. Même parfois, tu donnes trop même. Hein. Mais là, c'est, voilà, cette carte-là veut dire que tu apportes peut-être une autre vision aux gens. Peut-être tu apportes une nouvelle façon de voir les choses peut-être. Tu vois, il y a quelque chose, tu vas peut-être aider les gens à avoir une nouvelle vision aussi, ou à travailler avec leurs émotions, leurs ressentis. Il y a des choses qu'ils doivent comprendre en eux. C'est pour ça, je ne sais pas si c'est vraiment ou dans la psychologie ou dans le social, il y a quelque chose comme ça là. Tu vas aider peut-être les gens à se transformer ou à reprendre leur liberté. Il peut y avoir un truc avec la justice aussi, comme dans la médiation ou quelque chose comme ça. Ou dans juge pour enfants, je ne sais pas, il y a des choses, c'est vraiment avec ouais, la famille des guérisseurs.
Donc, tu vois, t'es vraiment là pour... t'es un soutien, t'es t'es un soutien pour les autres. Tu fais partie de cette famille d'âmes où c'est que tu es dans l'écoute. Tu es dans... Tu apportes quelque chose à l'autre. Une oreille attentive, une épaule sur laquelle on peut s'appuyer. Euh, tu es un ami à qui on peut demander de l'aide. Tu es un frère ou une sœur à qui on peut demander un soutien, un coup de main. Mais plus loin que ça, vous êtes vraiment, ouais, guérisseur de l'âme. Mais vous voyez, plutôt dans le psychologique. Vous écoutez les émotions, vous travaillez avec les émotions des autres, avec les ressentis des autres. Vous leur apprenez aussi à accepter qui ils sont. Ouais, vous leur apprenez à accepter qui ils sont. Alors c'est bizarre parce que pour certains, j'ai l'impression qu'encore vous n'êtes pas conscient que vous allez vous diriger vers ça. Vous diriger vers l'aide à l'autre. Ou peut-être vous n'avez pas conscience que vous êtes déjà là-dedans et que vous pourriez encore faire plus. Ben, par exemple, je ne sais pas, vous avez un boulot, vous savez que vous êtes tout le temps en train d'aider, de conseiller, mais en fait, vous pouvez faire tellement plus. Mais vous ne vous rendez même pas compte, ça vous traverse pas l'esprit. Alors que vous êtes tellement capable d'apporter du bonheur aux autres. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, j'ai l'impression que c'est votre mission de vie. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous, choix 1, que vous ne voyez pas venir? Qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce printemps que vous ne voyez pas venir? Non, là, le Tao, j'en veux juste une, parce que là, c'est beaucoup trop. Voilà, merci. Comment elle a volé. La diminution. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité et sacrifice. Eh ben, ah ouais, en fait, c'est ça. Moi, ce que je vois là, c'est que vous êtes en fait ce petit... vous êtes ce petit arbuste là. Et vous devez faire attention justement de ne pas trop donner aux autres. Donc c'est très bien d'être dans l'aide aux autres, dans le soutien aux autres, dans offrir du bonheur aux gens, offrir sans main, enfin vous voyez, vous êtes vraiment là-dedans. Mais attention de ne pas vous y perdre. Là, cette carte-là, pour moi, c'est oh, c'est très bien ce que tu fais. Mais attention à toi. Tu enrichis le monde. Tu aides les autres. Tu illumines le monde. Mais attention de ne pas t'y perdre, de ne pas te laisser étouffer par les autres, de ne pas te sacrifier. D'accord? Là, attention les amis, cette carte-là, vraiment, ouais, elle vous dit attention à vous. Vous faites partie de ces guérisseurs, mais attention, vous, de ne pas vous épuiser, de ne pas vous rendre malade avec tout ça. C'est important aussi. Hein. Pour être dans l'aide aux autres, vous savez, vous devez d'abord vous aider vous. Cette carte, voilà, là, elle vous dit aussi de trouver votre compte à vous. D'accord? C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant, les amis. Allez. Merci. On a l'abandon. Alors, moi là, cette carte-là, c'est peut-être ça. Ah, ok, je comprends. Je comprends.
vous êtes un homme ou une femme qui a peut-être vécu un abandon, euh, peut-être dans une relation amoureuse, peut-être voilà, un cas de divorce, peut-être étant enfant. Il y a quelque chose comme ça. La perte d'un parent ou un sentiment de désamour. Enfin, il y a un petit truc comme ça là. Il y a cette blessure d'abandon, il y a cette peur de l'abandon dont vous souffrez. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes sans cesse en train de donner aux autres, sans cesse en train d'apporter du bonheur aux autres. Attention justement, comment on dit, ne soyez pas dépendant des autres, ne soyez pas dépendant du bonheur des autres. C'est ça que je ressens. Avec ce sacrifice-là, attention à vous. Vous avez tellement peur, vous avez peut-être souffert auparavant, vous avez tellement peur qu'on vous oublie, qu'on vous abandonne, que vous êtes sans cesse dans le don de vous. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez à vous épuiser. Là, c'est vraiment l'émotion, le blocage sur lequel il faut travailler, les amis. Je vais les mettre de côté parce que là, c'est intéressant ça, là. En fait, c'est ça. En fait, vous êtes tout le temps en train de donner. Tout le temps, tout le temps. Ça vous permet d'exister aussi, peut-être. Mais attention à vous. Vous devez vous écouter vous aussi. C'est important. Vous devez vous prendre en compte hein, dans l'histoire. Pareil, c'est comme pour une relation. Vous devez vous prendre en compte. On a un message de l'enfant. On peut parler de l'enfant intérieur. Je vais vous lire ça. Alors, hop. L'enfant. N'ayons pas peur de nous ouvrir aux autres et au monde. Autorisons-nous à rêver, à idéaliser ce qui pourrait advenir. L'enfant nous pousse à bouger, à réaliser des actions avec vivacité et confiance en nous. Entourons-nous de personnes dynamiques qui nous poussent vers le haut. Laissons parler notre enfant intérieur avec impulsivité et spontanéité. C'est ça, hein. C'est... vous voyez la vie avec les yeux d'un enfant. Tout est joie, tout est bonheur, tout est amour, tout est... vous croquez la vie à pleines dents. Et vous êtes dans ce truc de toujours vouloir que la vie soit aussi belle pour les autres, de toujours vouloir apporter quelque chose aux autres, de toujours vouloir les faire rire, de toujours vouloir les soutenir, de vouloir leur donner un coup de main, de vouloir être là. Mais encore une fois, attention à trop faire. Attention à trop donner. Attention à aller trop vite. D'accord? Qu'est-ce que je peux... Allez, on continue. Qu'est-ce qui arrive vers vous que vous ne voyez pas? Ok. Donc, il y a bien un changement là. Il y a bien une transformation, il y a bien une évolution. Encore une fois, pour certains, j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte du bien que vous pouvez apporter aux autres. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a comme un événement ou comme quelque chose là qui va arriver. Alors attention, c'est un tirage intemporel, mais on est dans les énergies du printemps, de nouvelles actions, on a semé des graines. Je sais pas, pour certains, il y a comme soit un nouveau job,
toujours pareil, avec un lien avec les autres, avec l'humain, avec l'humanité. Soit peut-être une association humanitaire, vous décidez voilà, d'aller aider, d'aller soutenir une association et de donner un coup de main. Il y a des choses comme ça. Là, en fait, je ne sais pas comment trop vous l'expliquer. Je sens que vous êtes sur Terre. Vous êtes là pour aider l'autre. C'est ça qu'on vous demande d'accepter. C'est ça qui arrive vers vous. Que peut-être vous ne voyez pas ou que déjà vous avez vu, mais vous ne savez pas de quelle manière aider, de quelle manière matérialiser la chose. Ouais. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on finit avec un petit message. Hop, il est déjà tombé. La nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Donc vous voyez, il y a vraiment un changement, il y a une transformation, il y a de nouveaux projets. Là, vous vous engagez dans de nouveaux projets. Mais en ayant conscience que vous êtes là pour aider votre prochain, pour aider l'autre. Vous êtes ici, votre chemin de vie, pour moi, votre chemin de vie, vos actions, vos compétences, vos connaissances, c'est pour les apporter à l'autre. C'est pour vous en servir, pour aider l'autre. Voilà les amis. J'espère que le choix numéro 1 vous aura parlé. Sinon, n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 2, le choix numéro 3. Et merci encore pour votre fidélité. Bye bye les amis. Ciao. Bonjour, bonjour, vous qui avez choisi le choix numéro 2, le petit lapin rose. Bon, comme pour les autres, en fait, j'avais tout simplement envie de faire un tirage sans prise de tête. J'ai dit, c'est le moment de Pâques, on va chercher les œufs, donc allons voir ensemble avec les cartes ce qu'il y a aussi pour vous que vous ne voyez pas venir, que vous ne voyez pas arriver vers vous. Ouais, allons chercher ce qui arrive vers vous. C'est un petit peu le principe du tirage, ok ? Donc on ne se prend pas la tête, vous prenez seulement si ça résonne en vous, n'hésitez pas à aller voir le choix 1 ou le choix 3, et puis voilà. Allez les amis, on y va. Allez, quels sont les messages pour les énergies du printemps là? Qu'est-ce qui arrive vers vous pour les énergies du printemps pour le choix 2? Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ok, on arrête d'être pessimiste, on arrête de se sentir défavorisé, de se sentir moins bien que quelqu'un d'autre, de se sentir dans une situation plus compliquée que celle d'un autre. Et on essaye de mettre un petit peu de positif dans tout ce qu'on vit. Ok ? Ouais, c'est ça, c'est la connexion à soi, la connexion aussi avec le divin. Peut-être poser des intentions pour rester toujours pareil dans le positif. Et après, c'est la loi d'attraction, les amis. Hein. Si vous êtes quelqu'un de joyeux, de toujours optimiste, toujours positif, avec beaucoup d'entrain, ouais, et aucune pensée négative, forcément, vous allez attirer vers vous que des gens positifs et des opportunités et des cadeaux de la vie. Ok ? Nous avons les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Donc c'est ça, pour moi, il y a quelque chose là avec la loi d'attraction.
restez dans le positif, restez vraiment dans l'optimisme, restez dans la... gardez la foi, restez dans la confiance, confiance en la vie, confiance dans le timing divin aussi. Et je vous dis, les choses arrivent vers vous, ok? Les choses arrivent vers vous. Allez, un autre message pour le choix numéro 2. Le message pour le choix numéro 2. La prière. Oh, c'est marrant parce que je parlais de poser des intentions. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Ouais. Il y a un truc avec remettre, garder la foi, se reconnecter à soi et, et remettre de l'amour dans sa vie. Alors l'amour de soi, l'amour de l'autre, mais l'amour de la vie aussi. Vous voyez, on est dans la prière, on est dans la méditation aussi, mais on est dans aimer la vie, voir la vie du bon côté. Il y a des choses comme ça là. Allez, on continue. Allez, pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Choix numéro 2. Bon, je les prends, j'en ai 3, on va aller voir. Ah, oh. Cœur sauvage, énergie créative, loup protecteur. Alors déjà, le loup protecteur, il y a peut-être un animal totem là qui est là, avec lequel vous pouvez prier, que vous appelez, qui vous réconforte. Vous êtes peut-être près des animaux, quelqu'un de proche des animaux. En plus, il fait un petit peu... ouais, enfin, je sais pas, il a... Si, non, il a 4 pattes, mais il a comme des crinières. Là, il fait un petit peu magique, un petit peu... ouais, bizarre, ésotérique. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose... Il y a peut-être une connexion avec le divin, là, pour vous. Hein. Comme si vous étiez appelé à vous reconnecter à vos guides, aux êtres de lumière qui vous accompagnent, à votre ange gardien. Il y a quelque chose comme ça. Mais on dit aussi, ah, c'est marrant, hein, avec le loup, on dit aussi de faire appel à vos émotions, de garder votre côté sauvage, votre côté naturel, votre côté sans superficialité. Ouais, ne soyez pas superficiel. Restez vous-même. Euh, les autres doivent vous accepter tel que vous êtes. Ne cherchez pas à, à vous valoriser plus que ça. Ne cherchez pas à poser des masques pour jouer un rôle. Restez sauvage, restez vous-même, restez naturel. Et là, cette carte de l'énergie créative, vous êtes peut-être un artiste. Vous avez besoin de créer, vous avez besoin de mettre des mots sur vos idées, de faire des plans de vos idées, vous avez besoin de projeter ce que vous avez dans le cœur et dans la tête. Vous avez besoin de donner vie aux choses. Alors, ça peut être un artiste, ça peut être la peinture, ça peut être la musique, ça peut être la sculpture, ça peut être écrire des livres. Il y a quelque chose, je sens comme une passion ou peut-être un don que vous avez ou une capacité. Il y a quelque chose qui doit sortir de vous. Vous devez reprendre confiance en vous et il y a quelque chose qui doit sortir de vous. Écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur.
Mais c'est bizarre parce qu'avec cette histoire de protection, et en plus on a la prière, et puis on a la chouette là qui te dit d'écouter aussi ton intuition là, parce qu'il va y avoir une transformation. Il y a, il y a comme une renaissance, une naissance ou une renaissance. Il y a quelque chose là, tu vas donner vie à quelque chose, tu vois. Et je sens que tu es très protégé pour ça. Je sens que tes guides sont là autour de toi. Je sens que l'univers est là autour de toi. Je sens que c'est très protégé. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous avec ces énergies de printemps? Choix numéro 2. Elle est là. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. C'est ça en fait. C'est ça. Votre moyen à vous de communiquer, votre moyen à vous d'exprimer vos émotions, c'est par la création. Alors je vous dis que soit de la musique, que ça soit l'écriture, que ça soit le dessin, que ça soit la sculpture, que ce soit la danse, vous vous exprimez. C'est votre façon à vous de vous exprimer. Vous avez peut-être du mal à communiquer avec les autres, à mettre des mots sur vos émotions. Donc pour ce faire, vous le faites en créant. Vous le faites peut-être avec vos mains, avec le chant, avec... Vraiment, vous sortez vos émotions par la création. C'est beau. Puis alors, elle est bien bleue, hein, cette carte, hein, chakra de la gorge. Hein. En fait, vous avez du mal à sortir les mots, donc vous vous faites comprendre par ce que vous créez. On a l'espace sacré. Ah, vous savez à quoi ça me fait penser? Alors oui, pour certains, c'est avoir un hôtel avec voilà, des bougies, de l'encens, des pierres. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous... Voilà, votre petit sanctuaire à vous. Mais là, pour moi, c'est bizarre. Pour certains, hein, attention, pas pour tous, j'ai l'impression que l'espace sacré, c'est votre atelier. Je reste persuadée que vous êtes dans la création et vous avez besoin de vous mettre un petit peu à part du monde, à part des autres, dans un cocon bien à vous, pour laisser libre cours à toutes vos idées. Vous avez besoin de ça, d'avoir votre petit cocon à vous pour... vous savez que vous êtes protégé, vous vous sentez protégé, vous vous sentez vous-même et vous pouvez... Ouais, c'est ça, laisser libre cours à toutes vos idées. J'aime bien cette idée-là. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le choix numéro 2? J'en ai encore 2. Beaucoup de choses à dire. Amour divin. Et la vérité. Ok. Alors, l'amour divin, là, déjà, je sens, voilà, il y a vraiment quelque chose, une connexion avec le divin. Pour moi, vous êtes protégé. Là, j'ai aucun doute là-dessus, vous êtes protégé. Donc, n'hésitez pas à prier, à demander le soutien de vos guides, à demander le soutien de votre ange gardien. Vous êtes en connexion avec, mais même avec Gaïa, je sens. Regardez, là, elle est dans l'herbe, là, avec les oiseaux, elle ramasse des fleurs. Il y a une connexion avec Gaïa, et une connexion avec le divin, avec la source. Pour certains, cette connexion, c'est même avec ce que vous créez, là, avec ce que vous réalisez, que vous arrivez à vous connecter. Pour
Pour certains, c'est vraiment dans la prière. Je sens, comment dire, une alchimie là entre vos idées, vos idées de création là, ce côté artiste, et en même temps, le fait d'être connecté à l'univers et d'écouter votre âme, j'ai l'impression que les deux, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Vous voyez que les deux fonctionnent ensemble. Alors j'ai du mal à l'exprimer, mais euh, pour certains, là aussi ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mais cette histoire de création là et de... Il y a une vérité là, là il y a une transformation, vous allez vous... J'ai l'impression que vous allez vous montrer au monde, que enfin les gens vont savoir qui vous êtes, ce côté artiste que vous cachez au monde, ce côté peut-être écrivain, ce côté... Vous voyez, vous êtes un doux rêveur, mais les gens ne le voient pas ça peut-être. En fait, vous êtes une personne qui cachait vraiment ce qu'elle est. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de belles choses à découvrir chez vous. Il y a des choses vraiment à faire vivre, à donner vie. C'est ça cette vérité, c'est vous allez enfin vous mettre à nu. Il y a une transformation, là il n'y a pas à dire, il y a une transformation. C'est ça que cette chouette là vient nous porter aussi comme message, c'est d'avoir confiance en soi pour aller vers cette transformation. Parce qu'il y a quelque chose de très beau derrière. Il y a une très belle lumière, je sens là, qui veut sortir de vous là. Ouais. Je sens vraiment cette âme d'artiste. Allez, on y va, on continue. Hop. Non. Allez. Qu'est-ce qui arrive vers le choix numéro 2? La connexion. Ah ouais. C'est vraiment ça. Vous êtes connecté avec le divin, connecté avec la nature, peut-être même avec les cristaux. Et de tout ça, de cette force-là spirituelle, je ne sais pas comment le nommer, de tout ça, il en sort une création. Il en sort, je ne sais pas exactement si c'est des tableaux, des livres, des musiques. Vous êtes en totale fusion, je vous dis, avec le divin, avec les élémentaux peut-être aussi. Et de tout ça, il en sort, mais un joyau. Vous voyez, de tout ça, vous arrivez à en créer, mais de merveilleuses choses. Pour certains, c'est peut-être même des oracles. Ouais, vous êtes peut-être dans la création d'oracles. Vous êtes relié, vous êtes connecté aussi à votre âme et vous avez besoin de mettre des mots, de mettre des couleurs, de mettre des significations sur ce que vous ressentez. Vous avez une force en vous, une, une beauté en vous que vous sous-estimez. Puis alors, j'ai la connexion, j'ai le chiffre, pour moi, le 1, là, on va vers le début d'une nouvelle aventure, le début de quelque chose, là. Et regardez comme vous êtes fort, là, c'est vous. Là, c'est vous qui portez la lune, là. Là, c'est vous, là, cette force-là.
Vous êtes le créateur de quelque chose. C'est comme si vous alliez créer votre nouveau monde. Allez, on y va. On continue. Qu'est-ce qui arrive pour le choix numéro 2? Enfin, je ne sais pas si vous me suivez toujours, parce que c'est très bizarre, là, cette guidance. Très, très bizarre. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Choix numéro 2. Méditation. Oh, ben c'est exactement ça. Je vous dis, vous avez besoin de vous mettre un petit peu loin du remue-ménage, loin des gens qui s'agitent, loin. Vous avez besoin de votre moment à vous pour vous reconnecter à vous, pour vous reconnecter aussi au divin et pour créer. C'est dans ces moments-là que vous créez. Oh, c'est chouette. La méditation, la prière, la cohérence cardiaque, voilà, tout ça, ça doit vous parler peut-être. Souvenez-vous, le premier message, on vous a dit la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. On est encore là en train de parler de la reconnexion. Il y a vraiment quelque chose, laissez libre cours à toutes vos idées là. Allez, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui arrive vers vous avec ces énergies de printemps? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui est caché mais qui arrive vers vous avec ces énergies de printemps? La clairvoyance et le débat. Vous avez des dons, hein? Vous avez des dons. C'est vraiment ce que vous essayez de mettre en lumière, là, que vous essayez de matérialiser en fait. Vous voyez peut-être des choses, vous sentez des choses. Alors là, on parle de clairvoyance, mais ça peut être aussi la clairaudience, la clairsentience. Vous ressentez, vous êtes dans le ressenti. Et votre façon à vous de l'exprimer, c'est en créant votre monde. Et ce débat-là, avec ce boomerang-là, oui, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous exprimer. Vous avez du mal peut-être à, vous savez, dans un groupe, peut-être à prendre la parole ou à donner vos idées parce que un peu de honte, un peu de, vous voyez, des choses comme ça. Un manque de confiance en soi, la timidité, enfin voilà. Et j'ai l'impression que vous avez du mal justement à participer dans un débat. Et votre force à vous, par contre, c'est ce que vous créez. C'est vos capacités. C'est vos ressentis. Ce sont vos émotions. Ça, c'est votre force à vous. C'est là où c'est que vous êtes fort. C'est là où c'est que vous gagnerez tous vos débats. C'est là où c'est que vous réglerez aussi tous vos conflits. C'est de faire appel à toutes vos émotions. De faire appel à votre âme, à votre cœur. Il y a... Ouais. C'est beau parce que... Alors, autant j'ai du mal à trouver les mots. C'est fou, j'ai du mal à communiquer avec vous. Là, j'ai du mal à trouver les mots. Mais autant niveau plexus solaire, ça chauffe. Là. Il y a vraiment... il y a... Vous allez rayonner. Je le sens. Il y a quelque chose qui chauffe là. Vous allez rayonner. Vous allez rayonner. C'est très beau. Allez, on va voir s'il y a un dernier message là. Pour les... j'en ai un peu trop, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, quel est le message à accueillir? Encore? C'est vraiment... J'en ai 3, je les garde. Oh là 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 là. Je voulais pas en prendre tant, mais... Oh là là, ouais, ok. On commence par laquelle?
j'ai l'abondance. Regardez, regardez, déjà la couleur. Plexus solaire, que du jaune, merveilleux. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. C'est ça. Là, vous êtes dans la... C'est ça. Dans la fertilité. Il y a plein de choses en vous là qui veulent voir le jour, qui veulent naître. Richesse intérieure. Développer ces dons que vous avez. Allez-y, créez. C'est... Vous êtes un artiste. Créez. Laissez parler votre cœur. Vraiment. Et vous allez voir. C'est vraiment cette transformation-là. Ça va vous apporter. Alors l'abondance, pour moi, c'est l'abondance d'amour, l'abondance de reconnaissance, l'abondance spirituelle aussi. Enfin, il y a quelque chose. C'est pas seulement matériel ou financier, d'accord? Là, c'est l'amour pour vous. Là, vous allez vous donner de l'amour. La détermination, la 43. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité et examen de conscience. Ouais. Vous, votre détermination, elle est là. C'est ce que vous créez, c'est ce que vous réalisez, c'est ce que vous développez. Avec vos mains, avec votre cœur, avec votre imagination. Vous voyez, il y a ce côté un peu caché. Ok, avec ce voile-là, il y a ce côté un peu caché. Mais en fait, sous ce voile, il y a de très, très, très belles choses à, à, à apprendre sur vous. Mais ça, c'est à vous de laisser les personnes vous approcher. C'est à vous de montrer aussi, c'est à vous de créer et de montrer. C'est votre façon à vous de vous exprimer. Alors allez-y. Alors allez-y. Laissez sortir cette vérité de vous. Laissez sortir tout ce qu'on ne sait pas de vous. Parce que ce sont des belles choses. La paix, avec le 11. Maître nombre, hein. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. C'est ça. Là, le fait de enfin pouvoir faire ce que vous aimez, pouvoir montrer au monde qui vous êtes, pouvoir créer votre vie à votre façon, sans jugement, sans critique, sans mauvaise pensée. C'est votre façon à vous de retrouver la paix, l'harmonie intérieure. C'est votre façon à vous de retrouver votre équilibre parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de créer, de laisser parler votre âme d'artiste. Waouh! Est-ce que j'en prends une dernière? Je sais même pas, c'est tellement beau. Je sais même pas. Allez, peut-être une dernière. Waouh, choix numéro 2, c'est fort. Je le sens, hein, c'est fort, fort, fort là. Oh, bon, ok. Choix numéro 2. Oh, la rupture. La rupture, la cassure. Il y a comme si vous deviez casser quelque chose. Casser cette carapace peut-être. Casser cette carapace pour justement laisser les autres vous approcher, laisser les autres vous voir. Pour d'autres, il y a rompre avec
peut-être une façon de vivre, ou peut-être avec des personnes toxiques, ou peut-être avec un travail qui ne convient plus. En fait, c'est cette cassure, cette rupture qui va vous laisser créer votre nouvelle vie. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est cette rupture-là, ces liens que vous allez laisser, ce contrat que vous allez quitter, ce groupe, enfin vous voyez, cette situation, on va parler de situation au sens large. C'est cette situation que vous allez quitter qui va enfin vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter au divin, à Gaïa, et enfin de créer votre vie avec vos émotions, avec vos sentiments, avec vos dons à vous aussi et vos capacités à vous. C'est cette rupture qui va amener enfin à ce que la vérité éclate. Mais sans, il ne va pas y avoir de brusque, voilà, c'est pas pouf. C'est non, non, c'est vous là qui allez dire votre vérité. Et tout ça, ça se fait, mais d'une belle manière, mais en plus vous êtes protégés. Vous êtes protégés, les amis, parce qu'il y a une telle connexion avec le divin, avec les êtres de lumière. Vous êtes protégés. Et regardez, en plus, c'est bleu. On a beaucoup de bleu là. Communiquer, chakra de la gorge. La paix, on retrouve du bleu. La rupture, on retrouve du bleu. Donc pour moi, vous allez vers quelque chose de... C'est pas le destin, parce que enfin, j'ai l'impression que c'est écrit. J'ai l'impression qu'il y a besoin de ce clash, de cette fin de quelque chose, de cette fin de cycle, de cette fin de situation, pour enfin, ouais, vous voyez, le lapsus, pour enfin donner vie à quelque chose. C'est bizarre, moi j'avais le mot enfant. Ouais. Laissez exprimer l'enfant qui est en vous. C'est ça, laissez exprimer l'enfant qui est en vous. Voilà, choix numéro 2. Très spécial ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Likez, partagez avec des amis, commentez si vous voulez. Voilà, moi ça me fait super plaisir. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. En tout cas, merci pour d'avoir été là, d'avoir visionné ce petit tirage. Et puis voilà, merci à vous. Bye bye. Choix numéro 3. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, comme j'expliquais pour le choix 1 et 2, on va faire un tirage sans prise de tête. Voilà. Moi, j'ai pensé à Pâques, là, avec tous les œufs au chocolat et tout ça. J'ai dit, les enfants vont chercher les œufs partout, donc tout est caché. Là, moi, avec ce tirage, je voulais aller voir qu'est-ce qui était caché pour vous aussi. Qu'est-ce qui est arrivé vers vous que vous ne voyez pas venir. Donc, on ne se prend pas la tête, ça reste un amusement. Vous pouvez aller voir le choix 1 ou le choix 3 si... non, on fait le 3 là. Donc le choix 1 ou le choix 2 si celui-ci ne vous parle pas. Et sinon, écoutez, comme d'habitude, prenez seulement si ça résonne. Hein, il ne faut pas forcer les messages, d'accord? Allez, on y va, on y va. Oups, déjà, j'ai tout bougé. Joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc déjà, ouais, je sens que vous êtes quelqu'un d'assez tranquille. Vous voyez, quelqu'un qui... Vous prenez la vie comme elle vient, sans prise de tête. Et ouais, vous êtes quelqu'un avec qui on aime passer du temps aussi. Parce que vous avez des discours sympas, parce que vous avez une présence, un caractère, un charisme aussi pour certains, sympa, et on aime, ouais c'est ça, on aime être près de vous. Allez, choix 3, donc le petit lapin marron, choix 3. Qu'est-ce qui arrive vers vous?
L'ange gardien te dit, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait et tu es infiniment aimé. Aime-toi. Je vous l'ai dit que vous étiez quelqu'un qui on aime être auprès de vous. Donc ne vous dévalorisez pas. Vraiment, je pense que vous êtes une très très belle personne, quelqu'un de très lumineux et vous plaisez aux gens, quoi. Il y a ouais, une forme de magnétisme, hein. Alors vous le verrez, le tirage est un peu brouillon parce qu'en fait, je n'ai rien préparé, je le fais à l'intuitif. Et donc je prends voilà, les oracles qui m'appellent. Donc c'est possible que vous n'ayez pas les mêmes sur le choix numéro 1 et 2. Ou au moins que vous ne les ayez pas dans le même ordre de tirage. Mais vraiment, je le fais à l'intuition. Là, j'écoute, voilà. Je m'écoute moi, mon cœur, mon intuition. Ok? Merci. L'écoute. Sois réellement attentif aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Ok, donc, ben ouais. En fait, comme je vois que vous avez une certaine aura, vous êtes toujours entouré de monde, mais il y a peut-être des choses comme ça, savoir écouter les gens aussi. Alors, je dis pas que vous êtes égocentrique, égoïste et que vous êtes... non, non, c'est pas ça du tout. C'est que je pense qu'il y a tellement de monde qui viennent chercher du soutien, qui viennent chercher des réponses, qui viennent chercher un ami en venant vous voir, que peut-être vous vous perdez en fait avec tous ces gens-là. Je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, mais du coup, vous devez faire attention à toutes vos paroles parce qu'elles sont, pour certaines personnes, j'ai l'impression que c'est vraiment sacré. Vous voyez, les gens ont une telle confiance en vous, une telle admiration que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, c'est pour eux, c'est sacré, quoi. En fait, je ne sais pas si vous êtes aimé. C'est vraiment le truc là, on l'a dit là, hein, vous êtes aimé. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le choix numéro 3? Le choix numéro 3. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. C'est ça, en fait, vous êtes quelqu'un qui est là pour enseigner aux autres. Je vous l'ai dit, vous avez une certaine aura, une certaine prestance, un certain charisme. Et j'ai l'impression que vous êtes là pour enseigner aux autres, pour apporter quelque chose aux autres. Alors, apporter de nouvelles connaissances, apporter un soutien, apporter des conseils. Et puis, la carte, elle est verte. Chakra du cœur. Vous faites ça avec amour en plus. Vous laissez parler votre cœur. Vous êtes dans l'aide à l'autre. Il y a quelque chose comme ça là. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Vous construisez petit à petit votre... c'est pas un projet, c'est une évolution. Je sens une évolution. Je vois comme un escalier là. Donc c'est peut-être pas un projet matérialisé, hein, parce que là vous êtes en... Je sais pas comment... On va aller tirer d'autres cartes. Je vois le truc, mais j'ai du mal à l'exprimer.
Mais il y a ce truc de vraiment d'être un prof, un enseignant. Il y a comme une reconversion. C'est pour ça que vous semez des graines. Vous avez déjà commencé là à, à- à vous sensibiliser à certaines choses, à vous, à vous renseigner sur certains cursus peut-être, sur certaines professions, sur certaines... je sais pas, je sens l'idée de reconversion. Je sens l'idée qu'il y a quelque chose chez vous là qui a besoin de sortir, besoin d'évoluer. Et c'est un rapport avec l'enseignement aux autres, avec le soutien aux autres, avec l'accompagnement aux autres. Le jaspe rouge. Alors je vais aller voir. Alors attendez. Jaspe rouge, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Avec la chance que j'ai, je vais pas le retrouver. Ah si. Alors le jaspe rouge, si on vous demande de prendre du jaspe rouge, le rouge, pardon, c'est relié au chakra racine. Donc ça veut dire être ancré, être soi, avoir confiance en soi et créer quelque chose, créer sa vie. Je vais voir ça. Alors, 35, si ça vous parle. En ce moment, j'ai besoin de retrouver toute ma puissance. J'ai besoin de me connecter au guerrier ou à la guerrière que je suis. Il me redonne du courage, de la volonté après avoir traversé une période de fatigue importante. Il m'aide à y voir plus clair sur ma vie, sur ce que je veux vraiment. Il me permet d'avancer plus sereinement et de m'ouvrir au monde tel que je suis réellement. Je me sens poussée en avant. C'est pour ça là que je voyais cet escalier là. Il y a bien une transformation, il y a une évolution. Alors le message de Gaïa. Le jaspe rouge est la pierre de la force et du courage. Elle t'apporte toute la puissance dont tu as besoin dans ta vie. On parle de renaissance, on parle de guérison du corps. On parle de puissance intérieure. C'est peut-être pour ça là, que je sentais cette histoire de reconversion et d'aller... vous n'êtes peut-être pas tous en activité, mais je sentais ce truc de changer de job, de changer son activité pour aller vers l'enseignement, pour aller vers l'aide à l'autre, pour aller vers... je sais pas, ouais. Il y a un truc avec la profession, il y a un truc avec... vous avez besoin que cette force-là sorte. Vous avez une puissance là. Et maintenant, vous devez la montrer, cette puissance. Vous devez vous en servir. Mais dans une autre activité que celle que vous faites aujourd'hui, j'ai l'impression. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, les amis. Là, il y a quelque chose avec... on change son activité. Où on laisse plus de place maintenant à une nouvelle activité. Énergie, c'est ça. On retrouve son énergie. Là, alors, pour moi, vous ne travaillez pas avec les énergies. Ou peut-être vous êtes enseignant là-dedans. Dans tout ce qui est thérapie énergétique, peut-être. Mais il y a aussi, vous retrouvez votre puissance, votre pouvoir. Là, il y a quelque chose comme ça. Là, aujourd'hui, vous savez quel chemin vous devez prendre. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est comme si votre mission de vie, c'était ça. C'est apporter un soutien à l'autre. Je vois vraiment ça.
remettre de la vie, et de la couleur dans, remettre de la vie, de la couleur, remettre de l'amour dans la vie des gens. Ouais. Remettre de l'amour et de la vie dans la vie des gens. Ouais, vous êtes un enseignant, un professeur, oui, il y a quelque chose comme ça. Un formateur peut-être. Ou peut-être auprès des enfants. Vous travaillez peut-être auprès des enfants ou vous rêvez de travailler auprès des enfants. Il y a quelque chose que vous devez transmettre aussi. Guérison du deuil. Et j'ai la vérité. Ah, ça c'est intéressant parce que la vérité, elle est sortie sur le choix numéro 2. Guérison du deuil. Alors le deuil, pour moi, c'est pas seulement la mort physique d'un être cher. On peut parler aussi de deuil d'un projet, deuil d'un être cher, deuil d'une situation, deuil d'une relation. D'accord? Là, on guérit. Cette carte veut dire qu'on sait de quelle manière guérir de la perte de quelqu'un ou de quelque chose. D'accord? Le deuil au sens large. Mais vous savez comment guérir. Vous savez comment guérir de ça. Et j'ai l'impression, c'est ça, la vérité. Ok, j'ai l'impression qu'en fait, voilà, vous êtes un enseignant ou vous êtes quelqu'un peut-être qui aide les gens qui ont perdu quelqu'un. Qui ont perdu quelqu'un, qui ont perdu un être cher, qui ont perdu un enfant, qui ont perdu peut-être un job, qui ont perdu confiance en eux, qui ont perdu... Vous êtes là pour accompagner les gens, pour leur enseigner que rien n'est fini, que rien n'est terminé. C'est comme si vous deviez leur donner à nouveau de nouvelles perspectives. Avec cette carte de la vérité, c'est de voir que tout est possible. De voir qu'un autre jour se lève, de voir qu'une autre situation, une autre relation peut venir à vous. De voir que si vous quittez, que si la personne perd son job, qu'elle est capable d'en trouver un autre encore mieux. Vous voyez, c'est bizarre ça. J'ai l'impression que vous êtes là pour accompagner les gens à sortir de quelque chose de difficile. En fait, vous devez vous servir de votre puissance, de votre force, de votre courage pour aider les gens à surmonter des épreuves. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Mais c'est ça. Parce qu'on avait cette histoire d'écoute, cette histoire de magnétisme en vous, cette histoire, ce besoin d'enseigner, ce besoin d'écrire, vous voyez tout ça là, de semer des graines là. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, vous êtes ici pour aider les autres à sortir de situations difficiles, pour aider les autres à reprendre confiance en eux, pour aider les autres à voir la vérité et à voir les belles choses dans la vie. Ouais, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ça. Le message, il est là. Vous êtes là. Ce qui arrive vers vous, c'est ça. Parce que vous savez au fond de vous que vous devez faire ça. Vous devez travailler auprès des autres. Donc vous êtes peut-être en train de faire une reconversion, peut-être en train de vous former là-dessus, mais c'est en vous. C'est en vous. Vous êtes peut-être aussi dans une association et vous aidez les gens à repartir de zéro.
Vous aidez les gens à repartir de zéro. Vous aidez les gens à retrouver leur énergie aussi. Parce que cette histoire-là d'énergie, cette carte de l'énergie, elle n'est pas sortie pour rien. Il y a quelque chose comme ça. Vous aidez peut-être les gens à reprendre, à retrouver espoir, à retrouver de l'énergie, à retrouver des jours meilleurs. La querelle, la passion, l'inconstance. Pour certains, vous travaillez auprès de femmes battues, vous êtes peut-être un médiateur au niveau des gens qui divorcent, au niveau des séparations quand il y a des enfants. Je sais pas pourquoi je sens là avec des gens qui ont été... on a cette histoire de passion. Vous travaillez avec les émotions des gens. Vous leur apprenez à surmonter les phases difficiles de leur vie. Vous leur apprenez à retrouver un équilibre dans leur vie. Vous leur apprenez aussi à gérer les conflits. Vraiment, hein, vous êtes, il y a ce truc-là, vous êtes, alors je sais pas, enseignant, ou vous êtes dans une association, ou vous êtes un formateur, ou peut-être juste un psychologue ou un assistant social. Il y a des choses comme ça, là. Vous êtes là pour aider les gens à se relever. Ouais. Vous êtes là pour les aider à se relever, pour trouver leur vérité, pour qu'ils y voient plus clair aussi. Il y a cette histoire-là avec les conflits, gérer les conflits et tout, retrouver l'équilibre, y voir plus clair dans leur vie aussi. Oh là 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 là. Ah, le 2 était... Le choix numéro 2 était assez fort. Waouh. Mais là, le 3, c'est du lourd. Ouais. C'est du lourd. Allez, choix numéro 3, s'il vous plaît, on se reconcentre. Choix numéro 3. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Angoisse. C'est ça. Vous êtes là pour dompter les angoisses des autres. Vous êtes là pour les aider. Vous êtes là pour les aider à traverser ça. À retrouver la paix, l'harmonie. À arrêter de stresser, à arrêter de se prendre la tête. Vous êtes peut-être médecin aussi, médecin psychiatre, ou vous les aidez à vous les soulager d'une certaine façon. C'est ça, vous les aidez à y voir plus clair. C'est cette histoire d'écoute là. Ou alors vous êtes peut-être auprès d'enfants. Vous travaillez peut-être auprès d'enfants. Vous les aidez à surmonter leur angoisse, à surmonter la peur de l'école, la peur des autres, à surmonter peut-être leur petite fragilité, leur petite déficience. Il y a quand même cette histoire d'apprendre à l'autre, de lui apprendre à se relever, à aller vers l'avant. Allez, ouais. Mais vraiment, je vois cette... C'est pour ça, cette histoire d'escalier après, c'est vous, parce que vous savez maintenant qu'est-ce que vous devez faire de votre vie, c'est-à-dire être dans l'accompagnement de l'autre,
aider l'autre, le soutien à l'autre, l'enseignement à l'autre. Mais il y a aussi cette histoire d'escalier, c'est aussi pour que les gens arrivent à évoluer, pour que les gens sortent de leurs difficultés, de leur période de deuil, de rupture, de dépression, de divorce. Et petit à petit, se relèvent, lèvent la tête, et petit à petit, ils arrivent à gravir chaque marche. Et vous, vous êtes là. Vous êtes là et vous leur tendez la main. Waouh! Vous me dites en commentaire hein, si ça vous parle un peu, parce que c'est assez fort comme... Oh là là! Connexion aux autres. Mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Vous êtes une oreille attentive, vous êtes là, vous les comprenez. Cette connexion, c'est ça. Juste, vous les comprenez. Vous savez quand ils ne vont pas bien, vous savez quand ils ont besoin d'aide, vous savez mettre des mots quand eux n'y arrivent pas, mettre des mots M-O-T-S sur leurs mots à eux, M-A-U-X. Vous savez de quelle manière les aider. En fait, vous les comprenez. Vous les comprenez. C'est fou. Après, j'arrive pas à cibler si vous êtes un professeur, un enseignant, un médiateur, un psychologue, peut-être un juge pour enfants, mais il y a vraiment cette histoire-là de on aide les gens à se relever. C'est fort là. Ouais, ça. Il y a un truc qui chamboule, qui touche au cœur. C'est fort, les amis. Hein. Ok. Vous voyez, c'est bien ça. L'apaisement des émotions, les angoisses et peurs. Vous êtes là pour donner, pour les aider là, à revenir vers la lumière, à être ce phénix là qui renaît de ses cendres. Vous êtes vraiment, vous êtes là pour les sortir de l'ombre, de cette noirceur, de leur angoisse, de leur blocage. C'est comme si vous les aidiez à revenir, pas à revenir dans la lumière, parce qu'on a l'impression là qu'ils sont partis dans l'au-delà, c'est pas ça, mais à remettre de la vie dans leur vie, à remettre de l'espoir et de la lumière dans leur vie. J'ai besoin d'une dernière carte. Qu'est-ce qui arrive vers vous là pour ce mois? Ces énergies. J'en ai beaucoup. J'ai la carte de l'abysse. Alors là, c'est... vous aidez les gens à sortir de l'eau. Là, c'est pas vous là qui êtes au fond de l'eau. Pour moi, c'est vous aider les gens à sortir de l'eau. Regardez, on parle de danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Vous êtes cette personne qui leur donne du courage. Vous êtes cette personne-là qui leur tendait la main pour qu'ils sortent de l'eau. Vous êtes peut-être... comment on dit? Vous savez, les associations qui viennent en aide aux gens qui tentent de se suicider peut-être. Il y a...
il y a vraiment un travail avec les émotions des autres. L'influence, on parle de... Ok, on parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de stimulation et de connexion. Mais c'est trop ça, quoi. Sans vous en rendre compte, vous avez une influence... Je me suis fait mal. Vous avez une influence sur les autres, sur la vie des autres. C'est ça, votre magnétisme. On en parlait au tout début. Le magnétisme naturel, on se sent attiré par vous. Parce qu'il y a quelque chose de beau, quelque chose de lumineux, quelque chose de joyeux, quelque chose de sincère qui émane de vous. Et on se sent comme attiré par vous. On sait qu'on peut vous faire confiance. Et vous mettez tellement d'amour, parce que là, il y a du rose et du vert, hein. Vous mettez tellement d'amour dans ce que vous faites, dans la transmission, dans l'aide aux autres. On peut que vous écouter et vous suivre, quoi. On peut que vous tendre la main et vous suivre. Vous devez vraiment aider plein de monde. C'est beau. La folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Mais c'est ça, c'est trop ça. En fait, vous êtes la personne qui aide ce funambule. D'accord? Vous êtes la personne là qui l'aide sur son fil à ne pas perdre l'équilibre, à ne pas sauter d'un pont, à ne pas tomber au fond d'un puits, à ne pas se laisser submerger par la colère, par la dépression, par la déprime, par les idées négatives. Vous êtes cette personne qui aide ce funambule à faire tout son petit trajet, sans perdre l'équilibre. Vous l'aidez à aller d'un point A à un point B. C'est ça. Vous êtes là pour aider les gens à se relever et à aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive vers vous. Aujourd'hui, je dis là aujourd'hui, mais c'est les énergies qui vont, vous allez le sentir de toute façon, vous allez le sentir, ce courant-là qui vous pousse. J'ai l'impression que vous allez partir vers un nouveau secteur professionnel ou une nouvelle activité, ou peut-être que vous allez accompagner votre boulot avec une... Vous voyez, vous allez libérer du temps pour une autre activité. Et cette activité, c'est vraiment pour aider les gens à se relever, à remettre de l'espoir, à remettre de la confiance en eux, à remettre de la lumière dans leur vie. C'est ça. Vous les aidez à relever la tête et à aller de l'avant. Est-ce que j'ai une toute dernière carte? Oh, c'est ça. Vous les aidez à prendre un nouveau départ. Vous les aidez à prendre un nouveau départ dans la vie. Mais même vous aussi, là, vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Vous êtes en train de savoir pourquoi vous êtes ici. Vous êtes en train de comprendre quelle est votre mission de vie. Waouh! Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Magnifique. Bon. Écoutez, vraiment, j'ai kiffé. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Likez, partagez. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau. Laissez-moi des commentaires parce que c'est vrai que j'aime savoir ce qu'il en est, quoi. Ce que vous devenez. Et en tout cas, merci d'avoir regardé ce tirage. Et n'hésitez pas à aller voir le choix 1, le choix 2 si celui-ci ne vous parle pas. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.